más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Écoute-moi bien. Je veux Va-t'en parler à ma d'ici. femme. Dégage. Va-t'en d'ici. Ton argent. Où est-ce que je mets votre valise, mon père? Là, où tu veux. Merci, Macario. Écoutez, vu que je suis dans le coin, je vais aller faire un tour à l'hacienda parce qu'Alessandro l'a pas mal négligé. Monsieur Joaquin était censé s'en occuper, mais bon. Hein? Tu es un homme de la campagne, Macario. Tu dois en avoir marre de vivre à Agua Azul. En toute honnêteté, oui. Les chevaux me manquent. Et les semailles. Quand ça sera sérieux avec Dominga, quand on se mariera, je demanderai à Alessandro de retourner vivre à l'hacienda. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de voir nos gamins grandir au milieu de toute cette beauté. Quand ce sera sérieux. Eh ben, Comme tu es cynique, Macario. Est-ce que tu sais combien d'années cette femme a passé à faire la cuisine, tout ça en t'attendant? Oh! Dis-moi, tu as besoin de combien de temps encore pour que votre relation soit sérieuse? Hein? Laisse-moi te dire une chose. Assure-toi qu'aucun autre homme ne vienne et ne cherche à te la voler. Non, comment pouvez-vous dire ça, mon père? Qu'est-ce que vous croyez? Je te préviens juste, hein? Si tu continues d'attendre, tu verras qu'un jour j'aurai raison. Je te préviens juste. À mon avis, vu que vous avez marié beaucoup de couples dernièrement, vous voulez que j'en fasse partie, non? Qu'est-ce que tu attends, Macario? Qu'est-ce que j'attends? Nous y voilà. Je suis revenu au Mexique avec uniquement les habits que je portais, l'estomac vide, vous m'avez vu. Mais vous savez ce que je fais depuis qu'Alessandro m'a engagé à l'hacienda? J'économise chaque centime de mon salaire. Je n'y ai rien dépensé. De toute façon, j'ai rien à acheter, pas vrai? Maintenant, j'ai quelque chose de décent à offrir à Dominga. Hein? Écoutez, il faut que ça reste entre vous et moi, parce que je sais que vous êtes un peu commère. Écoute-moi, Macario, ne sois pas si irrespectueux. Non. Allons-y, je t'accompagne à la camionnette. Je peux prendre une pomme? Vous m'avez fait réfléchir avec ce que vous avez dit sur ma chère Dominga, mon père. Mais regardez comme vous négligez vos poules. Elles sont toutes maigres, elles ont l'air malades. Mais qu'est-ce que tu crois, Macario? Je n'ai personne pour s'occuper d'elles quand je suis à Agua Azul. C'est pour ça que je n'aime pas rester là-bas trop longtemps. Mais je vais bientôt leur donner leur maïs. Ne t'en fais pas, mon Bien, fils. mon père, donnez-moi votre bénédiction. Tu la mérites? Oh, ben oui. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vas-y, que Dieu soit avec toi. Merci, mon père.
Vous pouvez entrer. Bonjour, Père Anselmo. Toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu n'as pas honte, jeune homme? Tu crois que j'ai oublié comment je t'ai trouvé avec Maria dans ce lit d'hôpital? Je suis ici à cause d'elle, mon père. Maria m'avait convaincu que tu lui voulais du mal. Mais j'ai découvert que vous aviez une liaison depuis que vous vous étiez rencontrés à l'Hacienda. En plus de ça, il se trouve que vous vivez ensemble. Bien, en concubinage, je vous félicite. Je peux vous expliquer, mon père. Maria a de graves problèmes et vous êtes le seul à pouvoir l'aider. Mais bien sûr qu'elle a de graves problèmes. Cette petite folle m'a volé la seule preuve qu'on avait de l'innocence d'Alessandro. Maria est terrifiée, mon père. Pedro Medina l'a sauvagement frappé pour récupérer ce papier, pour le détruire. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Montserrat ne m'a pas dit que cet homme l'avait frappé. Peut-être qu'elle ne le sait pas, mais Medina était sur le point de la tuer. Oh mon Dieu, pauvre enfant. Maria n'a pas osé venir avec moi parce qu'elle a vraiment honte d'avoir volé ce papier. Elle m'a demandé de venir vous voir. Et je vous demande, s'il vous plaît, de la pardonner, je vous en supplie. Ne refusez pas de l'aider en ce moment. Non, je suis très en colère contre elle. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'inquiète pas, ni que je ne l'aime pas. Après tout, je l'ai portée dans mes bras le jour de sa naissance. Je l'ai baptisée, je l'ai vue grandir. C'est pour ça que ça me fait si mal de voir ce qu'elle est devenue. Elle est désolée, mon père, je vous assure. Est-ce que tu sais si Maria a lu la note qu'a laissée Joaquin? Je crois que oui. C'est pour ça qu'elle se cache, c'est pour ça qu'elle a si peur. Eh bien, le capitaine Robledo veut lui parler. Il a besoin d'un témoin qui puisse corroborer, en plus d'Alessandro, ce qu'il y a d'écrit sur cette lettre. Oui, mais Maria ne veut pas parler. Elle a peur que Pedro Medina lui refasse du mal. Sa vie est en danger, mon père. Elle ne peut pas aller voir Alessandro, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir vous voir. Aidez-la, s'il vous plaît, pour ce qui vous est le plus cher. Vous seul pouvez convaincre Maria de faire ce qu'il faut. Très bien, jeune homme. Emmène-moi la voir. Où est-elle? Elle nous attend tout près d'ici. Eh bien, allons-y. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. Allons-y, mon garçon. Collection, contrat, photographie... Esmeralda? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? J'ai besoin d'argent pour réaménager la Escondida avant la réouverture. Et j'ai eu l'idée de vendre sur Internet des choses que je n'utilise plus. Si je les vends, je me ferai un peu d'argent. Ah, mais on n'a rien à vendre. Non, tu te trompes. Il y a plein de choses qu'on n'utilise plus et qu'on avait gardées sans savoir quoi en faire. Tu sais quoi? J'ai un téléphone que je n'utilise plus. Et un appareil photo que j'ai rangé dans un tiroir. C'est super, je vais les mettre sur la liste. On pourra peut-être les vendre. Regarde. Attends, mais t'as une sacrée liste. Eh oui, on nous a offert tellement de cadeaux à notre mariage et on a plein de choses en double. Je ne vais pas jeter le mixeur ou le micro-ondes alors qu'ils sont en parfait état. Et tu penses que ça peut intéresser des gens? Bien sûr, tout a de la valeur, mon chéri. Tout ce qu'on n'utilise pas peut servir à quelqu'un d'autre. Et c'est simple de les revendre sur Internet? Oui, c'est très facile. Regarde, je vais te montrer. Tu n'as qu'à aller sur la page bazar.com.mx et sur ce site, on peut vendre tout ce qu'on veut et c'est gratuit. Regarde, tu vas là, ok? Tu rentres les caractéristiques de l'article que tu veux vendre, ensuite tu télécharges la photo et puis tu appuies sur Entrée et voilà. Ensuite, l'annonce est publiée, les personnes intéressées te contactent pour conclure la vente et c'est tout. Et je te le redis, c'est gratuit, mon chéri. Si on arrive à vendre tout ce dont on ne se sert pas, on va se faire beaucoup d'argent et je vais te faire beaucoup de bisous.
Encore plus. Bon, allez, aide-moi un peu. Voilà. Nous sommes arrivés, mon père. Mais il n'y a rien ici. On est très loin de tout. Où est Maria? Elle se cache tout près d'ici. Il va falloir qu'on continue à pied. Mon père, on va sortir de la voiture. Suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Venez, mon père. Venez, venez, mon père. C'est par là. Alors, l'eau est bonne? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réponds pas? Tu n'imagines pas comme ça me fait plaisir de te voir avec ton fils. Et ça me rend un peu jaloux, je l'avoue. Montserrat va passer la journée avec Nadia. Ma mère est partie au supermarché avec Dominga et je me retrouve tout seul avec mon fils. Et je suis heureux. Profites-en tant que tu peux. Par hasard, ta femme ne t'a pas dit ce qu'elle allait faire avec Nadia toute la journée? Non, elle m'a rien dit. À vrai dire, je lui ai pas demandé. Pourquoi? Oh, Alessandro. Je sais pas, je pense que Nadia me cache quelque chose. Je la trouve nerveuse, distante. Essaie de la comprendre. Mets-toi un peu à sa place. Je crois que c'est pas facile pour elle d'être heureuse en étant seulement ta maîtresse. Oui. Tu te rappelles ce que je t'ai raconté, ce que je t'ai dit? Oui. Je suis décidé, Alessandro. Je suis décidé à emmener Nadia loin d'Agua Azul une bonne fois pour toutes. J'ai envie de partir loin. Et pour ça, j'ai besoin de ton aide. Et en quoi puis-je t'aider? Comment dire? Ça m'embête de te dire ça, mais j'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Considère ça comme un prêt. Je te promets que dès que j'ai l'argent, je te rembourserai. Et où est-ce que tu voudrais aller? En Argentine. J'ai un bon ami qui est parti vivre à Buenos Aires et il va m'aider à trouver un endroit où vivre et également trouver un T'es travail. bien sûr que c'est ce qu'il y a de mieux? Oui, ce que je veux, c'est passer le reste de ma vie avec Nadia. Avoir un enfant et porter un sac de couches sous mon bras. Il n'y a que ça qui compte, Alessandro. Comment tu comptes partir avec Nadia d'Agua Azul sans que Pedro Medina ne vous arrête? Pedro Medina ne doit se douter de rien. Je ne peux donc pas prendre l'avion parce qu'il faut s'enregistrer à l'aéroport. Et par la route? Par la route non plus. Dès qu'il découvrira qu'on s'est enfui et qu'on a atteint la frontière, il va demander à ce qu'on nous arrête. Ouais, c'est très probable. Alors comment comptes-tu quitter le Mexique? Il faut que je te dise que... tu possèdes un avion. Quoi? J'ai acheté un petit avion. Alessandro, il faut que tu comprennes. Écoute, le Guatemala est tout proche. Je me suis déjà arrangé pour qu'on puisse atterrir là-bas et on pourra voyager de là-bas sans laisser aucune trace. Le médecin est prêt à commencer la procédure, Madame Arqueles. Vous avez déjà signé et rendu tous les documents? Oui, ça fait un moment. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? On se voit après l'opération. Il est encore temps de changer d'avis, Nadia. Ne fais pas ça. Non. Ils m'attendent. Ici, madame. S'il vous plaît? Victoria! Tu trouves pas que c'est un joli prénom pour une petite fille? C'est encore loin, mon fils. Non, on est presque arrivé, mon père. Je ne peux pas continuer à marcher sous ce soleil. Dis-moi où tu as laissé Maria, pour l'amour de Dieu. C'est un peu plus loin, on en a plus pour longtemps. Écoutez-moi, il faut juste... Et je vais me reposer un peu. Je suis vieux, mon fils. Et je me fatigue très vite. Oh. Honnêtement, Adolfo, je trouve ça très bizarre. Tu m'as menti, pas vrai?
Qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous fassiez votre éloge à Dieu. Et que vous me pardonniez, mon père. Tu vas me tuer. Pourquoi? Ne me demandez pas. Dis-moi au moins pourquoi tu fais ça. Que vaut la vie d'un pauvre homme comme moi? Taisez-vous, arrêtez. Réfléchis, mon Non, fils. arrêtez ça. Réfléchis, je ne dis pas ça pour moi. Je suis en paix avec Dieu. Je n'ai pas peur de la mort. Je dis ça pour toi. Tu te condamnerais éternellement en faisant ça. Je suis déjà condamné, mon père. J'ai tiré sur Maria. J'ai tiré sur cette pauvre Maria. Seigneur, dis-moi que Arrêtez, tu n'as pas... ne vous approchez pas. Dites-moi, mon père. Voulez-vous un instant pour prier pour votre âme? Oui ou non? Il est toujours là. Oui, il est derrière la maison. Je pense qu'il est passé par le jardin. Bon sang, c'est terrible. Ne t'en fais pas. Il finira par en avoir marre et rentrer chez lui. Peut-être pas. Qui sait? Dimitrio a beaucoup de patience pour ce genre de choses. Non, je ne crois pas. Non, Thomas. Je sais bien de quoi je parle. Pendant 3 jours, il est resté devant la tombe de son père, à le veiller exactement comme maintenant, sans bouger. Comment tu sais ça, hein? Parce que je le regardais. En ce qui me concerne, il peut rester ici jusqu'à ce que des racines lui sortent des pieds. Oh non, mais ça me rend nerveuse de le voir planté là. C'est toi qui n'as pas voulu parler avec lui et selon moi, tu as raison. Il vaut mieux que tu ne l'affrontes pas tout de suite. Je ne veux pas risquer qu'il te perturbe, qu'il te dise des mots doux et que tu tombes de nouveau dans son piège et que tu souffres. Non, pardon, mais non. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Quoi? Je ne peux même pas regarder par la fenêtre. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter, Joséphina? Écoute, arrête. Allons autre part, comme ça tu vas résister à la tentation de le regarder. Allez, calme-toi. Je vais m'occuper de lui. Allez. Je suis un lâche. Non, mon fils, non. Résister au péché et faire ce qui est juste demande bien plus de courage que ce que tu penses. Je me fiche de ce qui vous arrive ou de ce qui arrive aux autres. Ce qui m'importe, c'est ce qui va advenir de moi. De moi. Ne dis pas ça, mon fils. Tu ne peux pas être aussi égoïste. J'ai jamais été quelqu'un de bien, mon père. C'est trop tard désormais pour que les choses changent. Il n'est jamais trop tard, mon fils. J'ai besoin de réfléchir. Il faut que je réfléchisse à ce que je fais. Qu'est-ce que je vais faire? Quand Pedro saura que je l'ai trahi, il va me tuer. Si j'ai de la chance, j'irai en prison, mais si ça arrive, il va vouloir se venger de moi. Il essaiera de me ruiner la vie. C'est tout ce qui m'attend. Moisir en prison. Ou me faire tuer dans un lieu comme celui-ci où personne ne retrouvera mon corps. Je voulais pas en arriver là, mon père. Mon fils,
Tu as commis un crime et tu vas devoir payer.